commencer. Ensuite, on s'en va en ligne. Bon, 58, on va commencer bientôt. Voilà. Donc, on y va, mes chers amis, en direct. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 774e émission et on est lundi, le 19 décembre. Et ce soir, comme vous savez, c'est l'hébergement. Donc, je vais me mettre en ligne avec Daniel Pilote, notre autre canal, et on va débuter. Que ça c'est. Ouais, OK, oui, tout est correct. Donc, on va commencer. Voilà. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est l'hébergement et notre 774e émission. Et on va débuter avec notre intro. Donc, à tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 774e émission et ce soir, on parle, comme à chaque semaine, de l'hébergement. Hein? L'hébergement, comme je disais à mes collaborateurs, je disais que cette émission-là, c'est pas justement, on parle pas juste de CHSLD, on parle pas pour l'hébergement aussi privé. Donc, on parle en général d'hébergement. Puis, on sait qu'il y a un problème quand même dans notre... en ce moment, hein, on a une pénurie de logements. Ça, c'est vraiment difficile des fois, surtout pour les personnes comme moi qui est en condition de handicap, de trouver un logement. C'est pas facile déjà là. Il n'y en a pas beaucoup, imaginez-vous. En plus, avec la pénurie pour qui se passe en ce moment dans notre société en ce moment, actuellement. Donc, pénurie de logements. Les logements, il y en a. Et aussi le prix. Hein? Faut pas oublier que le prix est très élevé. Quand même, des fois, c'est très difficile d'avoir un logement qui est accessible pour vos moyens. Il faut que, des fois, faut s'organiser avec les moyens du bord. Des fois, avoir des personnes qui doivent vivre sur le même toit que vous pour vous aider, des fois, à que ça coûte moins cher, hein, séparer la facture en deux. Donc, alors ce soir, juste
juste avant de commencer, on va juste vous dire les collaborateurs qui sont avec nous. Léandre, merci d'être là. Merci de Val-d'Or. Et puis, Micheline, merci. Merci beaucoup d'être là. Collaboratrice qui est venue faire un tour. Et Daniel et José. Bonjour. Salut. Est-ce que José va être avec nous autres ce soir ou... Elle m'a dit que oui, durant la soirée qu'elle Ah devrait oui. venir. Bon, et bienvenue, et bienvenue. D'accord, merci. Merci. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez prendre part à l'émission, ben, c'est bien simple. Vous allez sur les événements de Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur les événements et c'est marqué accéder au lien et vous accédez au lien ou par les bandes annonces, justement les bandes annonces qui sont à l'affiche présentement sur ces deux canaux-là. Donc, aussi également, en haut, vous avez un petit lien pour cliquer dessus et arriver aussi sur l'émission. Et qu'est-ce qui est le fun avec Zoom? C'est que vous pouvez venir par téléphone aussi. Justement, Daniel est avec nous par téléphone en ce moment. Donc, vous avez plusieurs choix. C'est ça qui est le fun. C'est souple comme utilisation. C'est gratuit aussi. Donc, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vouloir vous l'installer si jamais vous ne l'avez pas. Et puis, donc, suite à ça, ben, vous pouvez prendre part à l'émission et justement donner votre opinion. Hein, vous savez que vous avez 5 minutes à donner votre opinion. Et justement, aussi avec des interventions, on lève sa main pour intervenir. Donc, si jamais on veut intervenir, ou sinon, je ne sais pas si tout dépendant si vous êtes habitué, mais si vous n'êtes pas habitué, on va vous aider. D'accord? Alors, maintenant, aussi également, juste des petites directives avant de commencer. Si jamais si jamais vous fumez, mangez ou n'importe quoi, fermez arrêtez votre vidéo. D'accord? Et si jamais vous êtes aussi peut-être dérangé par d'autres choses, hein, et ainsi de suite, juste fermez votre caméra. Mais revenez-nous, parce que c'est bien le fun de vous voir. Donc, alors, ça peut arriver des fois si jamais vous êtes dérangé ou quoi que ce soit. Mais on aime ça vous voir. Alors, mesdames et messieurs, donc, on va débuter. Vous savez, aussi, j'oubliais, faites attention à ce que vous dites, vous êtes en direct, bien sûr. Donc, on fait attention à ce qu'on dit. Maintenant, donc, alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que ce soir, on parle d'hébergement. Comme je disais tantôt, hein, c'est très difficile de trouver des logements. Et puis, donc, pas facile, même pour des logements sociaux, les logements qui, justement, les loyers à loyer modique sont très, très, très difficiles des fois d'en trouver. Surtout pour nous autres, les personnes en condition de handicap. Mais c'est sûr là, que, à force de chercher, on peut trouver, mais je vous dis, là, c'est comme j'ai une théorie, hein, vu qu'il y a beaucoup de monde qui se sépare, ça se sépare encore les logements en deux. Donc, on a besoin de 2 fois plus de logements par rapport au monde, par rapport à la population. Donc, c'est ça peut être un obstacle, justement. Donc, c'est pas facile, comme vous savez, un peu le monde, je trouve que le monde sont agités présentement, que ce soit partout. Hein, partout, ça, c'est aussi la frémisse des fêtes, hein. Vous savez comment que c'est, hein. C'est un petit peu, quand vous allez à l'épicerie, tout le monde se dépêche. Et puis, comme vous voyez, là, c'est le monde ne prend pas le temps de vivre. Comme on dit, je dis souvent que le moment présent soit les plus agréables. Hein? Donc, vivez les moments présents plus agréables parce que j'ai l'impression qu'on vit surtout pour les fêtes, bien sûr, mais là, qu'est-ce que vous présentement? Comment vous vivez ça? C'est pas facile.
beaucoup de problèmes aussi avec la santé mentale, hein, ces temps-ci. C'est très difficile aussi. Donc, il ne faut pas hésiter d'aller consulter. Je sais que c'est pas facile parce que même quand vous voulez aller consulter, des fois, l'accessibilité est pas facile. Donc, à ce moment-là, très difficile là, de pouvoir avoir des fois de l'aide. Des fois, vous en demandez et vous n'avez pas parce qu'il y a des listes d'attente. Puis, malheureusement, quand on regarde la santé mentale, c'est sûr que les besoins sont imminents et immédiats. On a besoin des ressources immédiatement, pas dans 6 mois. Hein? C'est présentement. Et puis, donc, des fois, il y a des comportements tragiques, malheureusement. Surtout, depuis une quinzaine de jours, là, il me semble que les faits divers, il y a beaucoup de faits divers qui ont augmenté justement, dans les homicides, de toutes sortes de manières, malheureusement. Et puis, donc, c'est pas à négliger. Il faut absolument qu'on ait de l'aide de toutes parts, mais c'est très difficile. Il y en a qui me disent, ah, ouais, j'ai attendu, j'en ai pour 6 mois à attendre ou avant d'aller voir quelqu'un pour donner de l'aide, oui. Et puis quand vous allez voir quelqu'un qui a de l'aide, on dirait que la personne, il faut qu'elle soit vraiment bien attentive à vos besoins. Pas, c'est ça l'affaire. Tu sais aussi, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens, est-ce que j'espère que c'est adéquat pour les personnes qui ont besoin d'aide? J'espère. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer par on va commencer par prendre vos opinions, hein? Et puis, on va commencer par, justement, par Léandre après ça, Michel et Daniel après. Alors, Léandre, comment ça va? Est-ce que tu es là, mon cher ami? Je ne sais pas si tu es disponible. Oui, je suis là. Alors, bon, OK, ben bienvenue, mon cher. Bienvenue. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui. Des bons services, ça, que ça va bien dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, comment ça va, toi, chez vous? Est-ce que le monde sont pas mal disponibles? Oui. Franchement, là, en tout cas, cette semaine, ça a bien été. C'est sûr qu'il faut le dire ben, tranquillement parce qu'on ne sait pas si la semaine prochaine, ça va bien aller. Oui, ben oui, les fêtes, comment? Est-ce que chaque année c'est pareil? Ben là, c'est vrai que là, c'est pas mal dur de trouver quelle période exactement. Sauf que ça ne Depuis va pas en 2 ans. s'améliorant. Hein? Ça ne Non, va non, pas c'est en difficile. s'améliorant parce qu'il y a toujours de plus en plus de manque de personnel. Oui, c'est ça. Ben là, c'est pas facile, ça, là. C'est ça. Les retraites, hein, moi, j'en ai au moins deux. Ça. D'après moi, ils vont prendre de retraite. Fait que ça va être encore des problèmes qui vont rentrer, des nouvelles personnes. C'est pas facile Ben, tous tu les sais, jours. oui. Oui, ben c'est ça, oui. Puis la relève, est-ce qu'il y a une relève? Parce que là, je sais que il y a 2 ans, tu sais, quand le gouvernement disait aux gens venez, on vous engage, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné aussi. Oui. Mais comment les encourager? Ben, je pense qu'il va falloir qu'il y ait de meilleures conditions. Ouais, les conditions, là, surtout les conditions qui n'ont aucun avantage social que les agences. Hein. Oui, c'est vrai, tu as raison là-dessus. Oui, Aucun oui, avantage OK. social. Fait que ça ne les encourage pas bien à rester. Non, c'est ça. Fait que donc, va falloir trouver une façon justement de trouver
trouver des avantages qui pourraient satisfaire un peu tout le monde, là. Un peu tout le monde, les travailleurs, et aussi nous autres aussi, parce que des fois, le problème, c'est le remplacement. Ben oui. Je ne sais jamais quand est-ce que tu vois une personne le lendemain ou tu vas l'avoir à quelle heure tu vas l'avoir. C'est ça qui est. Le stress, à un moment donné, tu pognes, hein? Tu vas savoir quelqu'un, à quelle heure tu vas l'avoir, qui tu vas avoir, vas-tu être compétente, vas-tu faire plein de gaffes? Oui, ben justement, oui, c'est ça qui est difficile, hein, je veux dire. Et puis, mais au bout de la ligne, cher Léandre, au bout de la ligne, c'est sûr que tu as plus de liberté, hein, je Ah pense, oui, avec je n'ai pas de place, c'est sûr. plus de liberté, justement, pour pouvoir faire comme tu veux, prendre ta vie en main comme tu veux, hein, C'est ça. Oui. justement. Et Ah puis, oui. là, à C'est ce une vie normale, moment-là, hein? hein, C'est une vie le plus normale que possible. plus normal que possible. Exactement. Ça. Exactement. Donc, c'est pas facile, c'est sûr, là, mais avec tout ça, ben, je pense que est-ce que il y a juste les agences que tu n'as pas le choix d'avoir des gens euh, qui vont venir te faire parce que tu me racontes que des fois, c'est pas facile, ça, ce côté-là. Non, moi, j'ai les deux. J'ai la chance d'avoir chèque emploi service, des personnes que je peux appeler si j'ai un problème. Là. J'ai au moins cette chance-là que je peux que j'ai. Ça m'aide beaucoup parce que je n'aurais pas ça. Là, ouf, oh là là. Ça serait pas la vie, ça serait pas tout le temps rose. Non, absolument, non, non, c'est Non, ça. non, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, il faudrait que tu fasses. Mais là, c'est sûr qu'avec il faudrait que tu aies une panoplie, une banque d'heures pour pouvoir offrir. Tu sais, Une banque d'heures. j'ai des amis, j'ai des bons amis, tu sais, je suis bien entouré. C'est sûr, avec le temps, on est plus sécure à cause de ça. On se fait un réseau. Ben, c'est important, je pense, d'avoir un réseau Ça prend vraiment ça. d'entraide entre tout le monde. Ça, c'est important pour pouvoir que tu puisses avoir du monde, parce que ça fait quand même un petit bout là, que toi, tu es chez Oui, toi. Et oui, puis, donc, tu es un des seuls qui, ça fait longtemps, là, oui. ben, un des seuls, il n'y en a pas gros. Non, c'est ça, moi, il n'y en a pas gros. Puis, tu sais, veux pas, tu veux sortir, là, ton auto, il est enneigé, ton stationnement est enneigé. Tu sais, j'ai des bons voisins, j'ai des bons amis, ils me connaissent tous. C'est ça qui ça l'aide beaucoup, hein, ça paraît pas, là. Un qui fait ça, un autre fait ça. Le propriétaire, il me voit encore cette semaine, il m'a dit n'importe quand, appelle-moi si tu as besoin de quelque chose, puis je vais descendre, je vais venir te voir. Tu sais, c'est rassurant. Hein. Oui, c'est rassurant. Oui, vraiment, vraiment. En tout cas, C'est ça les Léon, nouvelles que j'ai eues, écoute, les bonnes nouvelles. Ouais, ça me fait plaisir. ben merci beaucoup hein, pour justement ton intervention. Et puis, donc, tu restes avec nous. Oui, je reste encore. Ben merci. On va continuer. Mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Puis après ça, on va revenir justement pour continuer avec Micheline, avec nous. Donc, ça sera pas long. On va mettre ça. On va mettre la petite pause et on vous revient tout de suite après. Donc, voilà. Alors, à tout de suite. Ça sera pas long, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Et juste avant d'aller voir Micheline, notre invitée, juste pour vous dire que je veux remercier le Conseil de la protection des malades justement pour le prêt d'équipement, pour justement pouvoir diffuser cette émission-là et aussi de rappeler que si jamais vous voulez commander en ligne, par la bannière métro, bien sûr, en ligne, donc
La livraison, elle est gratuite pour les personnes qui ont des conditions d'handicap, bien sûr. Donc, certaines conditions s'appliquent. Alors, juste à aller au RAPLIQ, ARAPLIQ, d'accord, que vous pouvez le trouver en googlant sur Internet. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment. Alors, Micheline, bonjour Micheline, comment ça va? Oups, juste ouvrir le micro avant. Juste ouvrir le micro, le petit micro, oui, voilà. Ah, excusez. Mais ça va tout le temps. Bon, ben mon Dieu, bienvenue. Oui, Bienvenue. puis moi, ce que je suis contente, c'est d'avoir une tribune. Je te remercie de m'avoir invité parce qu'on cherche tout le temps des tribunes, puis Oui. il y a des places que je ne pas bien, puis je suis pas mal sûre que tu m'as écouté beaucoup, puis que j'ai vécu des choses depuis 4 générations, je suis mieux de dire. Là. Oui, j'ai vu des ça, choses aller, puis j'ai vécu des choses, puis j'ai un bon moral. Puis moi, j'ai pris ma pension avec ce qu'on a vécu, là, parce que je ne voulais pas vivre à une cognée aux portes, parce que vu que j'étais un certain âge, moi, je travaillais dans restauration de meubles, j'allais dans les maisons privées retoucher des meubles. Ah oui, ouais. OK. C'était ma business à moi dans la région de l'Outaouais, jusqu'à Ottawa, j'allais. Oh, wow! Oui, puis, vous dire, dans ça, en plus, j'ai élevé 2 de mes petites filles. En plus, oui, j'ai élevé. beaucoup de vécu, hein? Oui, j'ai vécu, j'étais en cours, je connais ce qui se passe avec la TPJ du Québec, qu'est-ce qui se passe avec l'aide à l'enfance de l'Ontario. Je connais les deux. En fin de compte, ça, je grandis avec ça. Là, je sais comment m'organiser, tu sais. Puis je sais qu'il y a beaucoup. Oui. C'est un site, là, moi, je trouve vivre beaucoup de choses depuis un temps. À vous dire, même moi, là, j'avais pas le goût de. Moi, je pourrais dire ça. Donc, tu parles de l'hébergement. Tu sais, l'hébergement. Oui. Bon, ben, moi, là, j'avais déménagé à Gatineau, faisait juste 1 an et demi, j'étais là, d'une maison mobile, parce que j'ai une grosse maison. Puis mon chum, mon conjoint, lui, il voulait aller en appartement, j'ai jamais voulu. On a acheté une petite maison mobile. Mais j'ai pas aimé l'expérience. En fin de compte, quand quand est arrivée la pandémie, la maison mobile était plus chère, elle pouvait vendre plus cher. J'ai vendu, puis maintenant, je suis rendue à Montebello, j'ai acheté une maison à Montebello, moins cher que la maison mobile que j'ai vendue à Gatineau. Ah bon, comme vous voulez. Oui, puis là, j'ai vécu une belle pandémie en campagne. Puis moi, j'ai pas magasiné au Québec parce que, je te le dire, là, même encore, j'ai pas été bien servi. Là. On dirait que les personnes âgées sont laissées de côté puis nous embarquent dans des bateaux. Je vais vous dire des bateaux. Je vais vous dire la première chose. Quand tu achètes un cellulaire, aujourd'hui, il faut regarder avec des compagnies, c'est pas à nous. Quand ça arrive 2 ans après, il faut que tu payes une différence pour que le cellulaire t'appartienne. Puis s'il arrive brisé, si tu ne prends pas d'assurance, tu vas payer à la note. T'sais? En fin de compte, moi, j'avais pris un cellulaire de ma petite fille 2 ans passés, vu que je ne travaillais plus sur la route, j'ai dit, prendre un téléphone de maison, mon conjoint a un cellulaire, on n'a plus besoin de 2 cellulaires. T'sais? J'ai laissé ma petite fille à l'école parce qu'elle ne pouvait pas rester avec moi pendant ce temps-là parce qu'elle avait sa pic-pic, puis moi, je n'avais pas. Puis, il ne fallait pas rester ensemble. Puis, on a regardé pour un logement, elle est en logement. Puis, je vais vous dire, je suis contente parce qu'après, on est en train de faire un détachement parce qu'elle, je l'ai avec la TPJ, ça fait plusieurs années. T'sais. On est en train de faire un détachement parce qu'elle aussi est en train de finir son école, puis tout ça. On fait un petit détachement un petit peu à la fois. C'est moi qui garde son bébé qu'elle a eu durant la pandémie, elle tombe enceinte. Ça ne l'a pas suivi. Ah bon? Mais je garde le petit bébé, mais là, elle a une garderie avec l'école dans le centre actuel de la région. Nous autres, on est dans destination. C'est un centre qui aide aux mères qui ont un enfant, ils peuvent faire leurs études là, puis en même temps, l'enfant est gardé. Bon, je suis contente, la mamie là, est en break. OK, mais est-ce que vous gardez encore des enfants, Micheline?
Ben oui, j'ai juste 64 ans. Je tombe à 65 ans dans un an. Je suis encore jeune. Ben oui. Dire en santé, parce que docteur Durand, qu'est-ce qu'on a vécu? J'allais voir mon médecin une fois par année. Là, il m'a dit que j'avais besoin des pelunes pour le cholestérol puis des pelunes pour le diabète. Bon. Ah, mon Dieu, oui, c'est ça, c'est maladie chronique. Puis là, moi, c'était un combat avec les médicaments, parce que j'étais une fille qui a vécu avec le sirop de mon grand-père, du brandy, avec du miel. Le sirop de mon grand-père. Ouais. Oui, parce que mon grand-père, conseil enfant, pas enfant, mais il avait du brandy et tout ça, ça fait dormir. Le miel adouci, tu sais. Puis on mettait de la glycérine aussi qu'on achète en pharmacie. Puis on mettait un blanc d'œuf. Puis là, on shakeait ça. Puis pour la bronche, c'était la même recette, mais on creusait une grosse pétrave, on gardait le bouchon, on laissait fermenter pendant 24 heures, puis on prenait ça comme un sirop normal, aux 5 heures. Tu sais. En fait, quand je vous dire, si j'ai eu 5 grippes dans ma vie au complet, c'est beau. Tu sais. Puis quand on avait des fièvres et des mal de tête, pas des grosses fièvres, là, des petites fièvres, là, papa nous tranchait des patates, puis il nous mettait ça sur un bandeau sur la tête. Ça, c'est quand on ne prenait pas de Tylenol, nous autres. Là. On ne prenait pas ça, ces pelunes-là. Là. Ah, non, non, ça c'est sûr. Mon père, il avait sa carte indienne. Il a côté indien, puis mon grand-père aussi. On vivait avec des méthodes, on soignait avant de prendre une médication. Il n'y avait pas de médication dans nos pharmacies. Puis moi, si tu viens voir ma pharmacie, là j'ai été chercher ma prescription. Là, on vous dit, je vois du reculon, là. Puis là, j'ai demandé au docteur, pourquoi vous me prescrivez ça? Mais il dit, dans le diabète, c'est 6, puis il dit, ça fait 3 ans, il dit, c'est pour prévenir. Il me donne des médications pour prévenir mes maladies. Ben, je commence à m'habituer. Je commence, tu sais. Fait du compte, là, je retourne voir. Ah non. Puis c'est normal, j'ai une certaine âge, je veux dire, une certaine âge, parce que mon conjoint, lui, à 51 ans, est opéré. Lui, c'est le cœur, puis il prend, je pense, 7 médicaments. Mais il fait du tai chi, ça fait 10 ans. Il voulait l'opérer dans le dos, puis le tai chi l'a tout replacé. Ben, des fois, quand on se prend en main, on peut réussir justement à des fois s'améliorer. Ben, tant mieux, tant mieux. Micheline, juste pour vous dire qu'on va y revenir, on va faire le tour de nos panélistes, et puis après ça, on reviendra tantôt là, pour se parler. Okay. D'accord? En tout cas, merci. Vous restez avec nous, hein, Micheline? Là, juste fermer le micro. Ça marche. OK. À tantôt. OK. Alors, mesdames et messieurs, on va tout de suite, je vais passer une dernière pause et on va parler à Daniel ou José, un des deux. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé et justement, on a Daniel. Daniel, est-ce que tu es là ou José? Je ne sais pas si oui, bonjour. Allô? Non, comment ça va? Ouais. Ça va pas pire. Bon, le temps des fêtes est un peu dur, mais on va réussir à passer le travail et d'avoir quelqu'un de nouveau, c'est le fun aussi. Hein. Ben oui, je veux dire, ben oui, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui faut inviter. C'est sûr que dans le milieu de la santé, c'est pas facile, là, mais je veux dire, c'est important si on veut l'améliorer. Avoir de l'aide pour la santé aujourd'hui, là, c'est plus ce que ça a déjà été, mais. Oui, c'est vrai, hein? Moi, j'entendais parler de la madame. Justement, ma mère me disait ça, c'est le canche, autrement dit, qu'il mettait autour du cou une corde là, qui
Oui. Avec ça, pour le nez, pour la grippe, là, quand c'était le temps de la grippe, là, j'ai connu ça. Moi aussi, j'ai connu ça. Une affaire de lait qui mettait sur nous autres. C'était les méthodes de grand-mère. C'était des bonnes méthodes. C'était plus des petites pilules de faire de même dans ce temps-là. C'était autrement. Oui, là, ça, on est habitué, notre corps est habitué à que notre système immunitaire se faiblit au lieu de se renforcer. Non, pour ça, tant que ma santé est quand même pas pire, c'est déjà pas pire, là, mais on va essayer de prendre le temps des fêtes assez agréable, assez joyeux. Mais c'est important. C'est important. C'est important il faut aussi faire attention pour c'est important, c'est pas qu'est-ce qu'on donne en cadeau, mais qu'est-ce que vous pouvez offrir de votre cœur, hein? Avec notre cœur, c'est ça. Avec notre cœur, avec tout là. Non, en fin de compte, c'est tranquille pour le moment, mais là, on est dans la dernière semaine avant Noël. Là, puis il disait ça, il dit qu'à Montréal, à faire des messes des minuit, il n'y a rien que 5 églises qui ont des messes des minuit à Montréal, il n'y en a pas plus que ça. Fait qu'il y en a de moins des messes des minuit à cette heure. Il n'y a plus comme avant. Il dit 5, oui, 5, seulement 5. Il y a 5 églises à Montréal qui ont une messe à minuit. Là. Ah bon? Il y a 5 à Montréal. Il y a d'autres places, c'est 2, d'autres places, c'est 3. Ça dépend. Mais Montréal, il y a rien que 5 places. Parce que il dit, justement, le curé ou quelqu'un disait que sont à la des curés justement sont à la recherche des prêtres, des curés sont à la recherche de ce monde-là aussi. Ben c'est ça. On va essayer de voir, on va essayer de faire du mieux qu'on peut, puis nous allons réussir. Faut pas lâcher. Non, écoute, c'est sûr et certain. Donc, oui, ben, écoute... Je vais passer la parole, Daniel. OK. Est-ce que Josée va être là? Ou... Ben, je sais pas si elle va être là, parce que là, je suis chez moi, je sais pas si elle va être là. Aucune idée. D'accord. Donc, excellent. Donc, si elle veut venir, ben, elle est bienvenue. Alors... Absolument. Donc, on peut intervenir, mesdames et messieurs, pour justement continuer, vu qu'on est un petit nombre ce soir, mais on va continuer pour justement continuer avec Micheline. Micheline, est-ce que tu es disponible? On va parler avec toi un petit peu encore. Allô? Bon, oui, salut, oui. Ah ben écoute, bien content que tu puisses prendre part justement à une tu parles des cadeaux cette année parce que moi j'ai des petits-enfants. Oui, j'ai des arrière-petits-enfants. Puis ma mère a fait ses cadeaux jusqu'à sa mort. Elle est morte l'année passée au mois de novembre. Oui. Elle est rendue arrière-grand-mère. Mais elle faisait des cadeaux à partir des petits-enfants. Tu sais? 5 générations, non? 5 générations? 5 générations? On avait 5 générations. Moi, je suis la quatrième. Oui? Oui, moi, je suis la quatrième. Puis ma mère a eu sa tête jusqu'à la fin. Tu sais, jusqu'à la fin. Elle avait sa santé mentale, elle était là jusqu'à la fin, maman. Puis, je vais vous dire, elle ne voulait pas mourir, ma mère. Elle ne voulait pas mourir. Ma mère, elle en a passé, là. Ça fait 15 ans passés, 2 fois la COVID. Une fois, elle a fait mourir du lâcher humain. Elle a failli mourir du stress. Ça fait peut-être 12 ans, là. 12 ans, 10 ans. Oui, OK. Oui. Ma mère, elle s'en est sortie. Moi, je dis tout le temps, c'est grâce à un certain vaccin qui nous donne à 65 ans là, pour la pneumonie. OK? Moi, je dis ça l'a sauvé. Ça l'a sauvé. Ah oui, bon.
Ah oui, à ta voulante. Hein? Puis quand ils ont dit, ma mère, elle n'aimait pas les hôpitaux, elle disait, moi, je pogne toutes des hôpitaux. Elle dit, pogne toutes. Elle, dit. Elle disait tout le temps ça. Je ne sais pas pourquoi, mais elle disait tout le temps ça. Puis là, maman, quand ils ont dit la dernière fois qu'elle est rentrée, parce qu'après son premier, ben, on peut-tu en parler de la pique, là? Oui. Après sa première pique, elle a eu 2 fois des antibiotiques. Elle s'en est sortie. Après la deuxième pique, Wow. a eu, après la deuxième pique, ils l'ont mis à bout de la. Ben, ils m'ont même appelé pour voir si c'était pour la réanimer ou quoi. Puis, Aïe, aïe. moi, j'ai dit, vous le savez, ces dossiers, vous les avez, ces dossiers sur l'ordinateur. Là. Moi, je ne peux pas parler à sa place. Je n'étais pas capable de dire. Ma mère voulait vivre pour moi. Là, en fin Oui, de ben, compte. c'est ça, là. Ah, tu sais, elle voulait vivre, elle. Puis, mais vous dire, c'est ça, elle s'en est sortie. Ça a pris 3 semaines avant qu'elle sorte de l'hôpital. Puis la quatrième, elle rentre encore. Ben, dans la deuxième pique, ils ont trouvé 2 taches. Puis la troisième pique, j'ai demandé comment ça allait, puis ils ont trouvé plein de taches. En fin de compte, le cancer qui s'avait répandu dans elle, là, je pense, c'est quelque chose. Oui, c'est ça, c'était. Oui. Ouais, c'est plate, là. Puis quand ils ont dit, madame, vous sortez plus de l'hôpital, puis elle venait d'aller voir son nouveau logement encore. Hein. Elle dit, vous sortez plus de l'hôpital, elle s'est laissée comme partir. Là, moi, je dis, quand tu décides de partir, c'est ton temps, c'est toi qui décides. Je suis pas mal sûre, parce que c'est là qu'elle a décidé. Là, quel âge qu'elle avait, votre. Ma mère, elle aurait eu 84 ans. 84 ans. Oui, Quand même. mais c'est l'âge, hein? C'est l'âge. Tu me dis pour les 80, 90. Là, pas tout le monde qui vit jusqu'à 100 ans. Ben non, c'est ça. Après l'âge de l'espérance de vie, ben on est sur, comme on dit, d'extension. Puis c'est ça. Elle faisait des cadeaux, elle. Ouais, elle a tout le temps fait des cadeaux. Puis quand elle est décédée, on a eu ses cadeaux. Au mois de décembre, décédée en novembre. Puis on a eu ses cadeaux d'elle. Tu sais, ma soeur les avait toutes. En fin de compte, puis moi, je peux que. Elle faisait des cadeaux à ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, puis ses arrière-arrière-petits-enfants. Elle, là, c'était son bonheur. T'sais. Puis moi, je suis comme ma mère, c'est mon bonheur. Puis là, cette année, cette année, j'étais un petit peu plus. Cette année, je trouvais. Ils m'ont eu en maudit. J'ai tout le temps eu les téléphones gratuits. Puis là, il m'arrive. Moi, j'avais juste ma facture à les payer 98 piastres pour mes services, puisqu'on est 3, ces services. Puis, il m'a vous dire, quand j'ai vu ma facture, après avoir été sur mon téléphone, là, j'ai vu ma facture, là, 750. Ah, tabarnouche. Aïe, aïe, aïe. Là, j'ai été au comptoir. Wow. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis, j'étais mal servi. J'ai attendu 4 heures, Roger, pour essayer de régler ça. Mais il y a un monsieur qui était bien fin. Il s'appelle Ed. Il était super correct. Il m'a baissé ma facture puis il m'a envoyé un cadeau, une tablette. OK, pour justement. Mais qu'est-ce qui est arrivé? 4 heures, ça allait. Pour essayer de régler le problème. Tu sais? J'ai réglé un problème. Enfin. Puis là, c'est là que j'avais acheté des cadeaux quand j'ai vu que c'était cher. Fallait que je dois. L'argent, on ne l'a pas comme qu'on veut. Moi, j'ai pris ma pension avant la pension. Elle est plus petite. Puis j'avais été au comptoir, puis il y avait assez des belles bébelles. J'ai pris 3 belles bébelles pour mes 4 belles bébelles pour mes 4. L'autre, je ne la vois pas bien, je vais y envoyer de l'argent. Parce qu'entre 4 belles bébelles, seconde main, là. Là, cette année, j'ai eu de l'argent du gouvernement. Tu sais, ils m'ont donné de l'argent. Puis là, j'ai été leur acheter des bébelles. Mais là, cette année, je vais aller voir aller avec les bébelles, quelle qui va aimer le plus? C'est-tu celle du comptoir ou c'est celle que j'ai achetée? Tu comprends, là? J'ai hâte de voir. Oui. Tout dépendant, là. Ben, si c'est celle du comptoir, ça veut dire qu'au comptoir, ils ont des belles bébelles, puis on peut aller en chercher comme cadeau pour Noël. Oui, c'est vrai. Oui. Ben, je veux dire. Moi, j'ai juste hâte de voir les enfants, parce que ça fait 2 ans là, qu'on fait ça bien dur. Là. Puis, vous dire, moi, quand j'ai vu mon arrière-petite-fille,
Me lire à la porte, c'est parce qu'ils venaient me mener des choses à la maison, eux autres, là, les parents. Là. Ils ont été bien fins. Puis, la petite voulait me noir. Elle embroyait. Elle embroyait avec 4 ans dans ce temps-là. Là, j'ai dit, laisse-la venir. Laisse-la venir. Fait que quand elle est venue, elle m'a pris, j'ai dit, ah ouais, prends-moi, donne une caresse à mamie. J'étais debout, j'ai dit, bon, me laver les mains après, that's all, là. Parce qu'ils nous ont, j'ai eu assez peur avec tout ce qu'ils ont fait vivre. Fait 20 quand, après ça, j'ai pas arrêté des voir. Pas arrêté des voir. Ah non, c'est ça. Donc, j'ai même joué à cachette, là, tu sais. J'ai dit, si j'ai à mourir, je vais mourir heureuse. Ben, absolument. Est-ce que vous avez une grande maison pour tout recevoir cette J'avais une grande maison 3 ans passés. Tu sais, avant que je déménage à la roulotte, là, j'avais une grande maison. Ben, les enfants sont partis, mes petits-enfants que je gardais pendant des années sont partis. Là, c'était trop grand. Puis là, j'avais une grande maison parce que je travaillais dans mon garage, dans mon métier, à restaurer des meubles. Puis là, ben, c'était plus bon. Pour moi, c'était trop gros, tu sais, à entretenir. Puis mon conjoint aussi, on a décidé de s'en aller d'une plus petite maison. Mais bon Dieu, oui, du tout le temps, dans la vie, il faut faire confiance. J'ai vendu ma maison, j'avais 30 jours. J'ai dit à mon conjoint, je n'irai pas plus loin que Montebello, parce que c'est le secteur que je restais, là, pas loin. Je n'irai pas plus loin. On s'en vient, on avait 4 maisons dans le temps de la pandémie à visiter. L'agent m'appelle durant que je suis en route, il y en a 3 que des offres, il en restait une maison à voir. Là, j'ai mon conjoint, emmène-moi à Montebello. Il m'emmène à Montebello, on se promenait dans les rues. Ah, j'ai dit, c'est le fun pour mes petits-enfants, il va y avoir toutes sortes d'activités. Puis là, tout à coup, j'ai dit, va-t'en au bout de la rue. On arrive au bout de la rue, il y a une petite pancarte rouge, c'était marqué « à vendre ». Puis je l'ai payé plus cher que ma maison mobile. Puis le monsieur avait mis une thermopompe dans ça. Il avait fait faire le toit en 2018. Le pire était fait, là, tu sais, pour la chaleur, puis le toit était bien. Mais te le dire, c'est un petit bonheur d'une belle petite maison que j'ai. Merci. Merci à me laisser guider dans la vie, tu sais. Parce que des fois, oui. Hein, c'est important de se laisser guider par. Quand on a des besoins, il faut aller. Les besoins, je savais que j'avais besoin d'une maison, j'ai été, tu vois, tu sais. Puis il m'a guidé, il m'a emmené où il fallait que j'aille. Je ne savais même pas qu'il y avait une maison ici. Tu sais, c'est pour ça que je te dis dans. C'est vrai. Les coïncidences. La coïncidence, les missions qu'on a. Les missions, c'est très mystérieux. Hein? Oui, c'est mystérieux. On vit sur un petit grain de sable dans l'univers, hein? Vraiment petit. Puis, il n'y a pas d'autre place à aller. Là. Donc, il faut faire attention à notre chez-nous. Ah, j'aime bien ta tribune. Je pense que je vais me sentir libre ici, puis bien. Et merci. C'est important pour améliorer. Je vous souhaite tout joyeux Noël, là, puis gênez-vous pas. S'il n'y a pas de grippe, donnez-vous des câlins, là. Voyons donc. C'est important. Non, ben, c'est sûr. Hey, ça fait 2 ans. Donc, ça fait longtemps, là. Ça fait un petit bout. C'est qu'on n'a pas eu. Les enfants, les grands-parents, mais on dirait que dans le milieu de ça, ils ont de misère à donner des câlins. Parce que ma petite fille, elle a 20 ans. Puis là, on était manger au restaurant matin, puis on était faire les commissions ensemble. Puis elle était en train de prendre son cours de conduite, ma dernière petite fille que j'ai gardée. Puis là, on est venu pour aller la reconduire, le petit, un bébé, c'est facile à embrasser. Les autres, ils se laissent embrasser, quelle jolie, tu sais. Mais elle, je ne veux plus l'embrasser. Ah! Non, c'est important, là. Tu sais? Oui, ben c'est ça l'habitude. C'est ça qui est arrivé avec la pandémie. On fait bien des affaires. Hein? Ça l'éloignait un peu les habitudes qu'on avait avant. Il y a du bon, puis il y a du pas bon. Moi, je suis tout le temps dans ça. C'est sûr. Il y a toujours une caractéristique. Hein? Il y a toujours, justement, une caractéristique à toute chose. Donc, il a appris des choses dans ça, tu sais. Oui, absolument. Absolument. Est-ce que ça a été dur durant ces moi, ça a été dur
Ben, au début, j'ai embarqué comme tout le monde. Tu sais, on ne savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. Puis après ça, quand j'ai vu ma mère, elle avait 80 ans et plus, les autres ne pouvaient pas sortir. Sa chum a pogné une étiquette parce qu'elle n'avait pas de pain. Elle voulait aller chercher du pain, puis elle n'avait pas le droit de sortir. Elle a eu une étiquette par la police. Oh Tu sais, là là, ouais. ça faisait 2 fois qu'elle se le faisait dire. Elle dit, moi, il faut que j'aille me chercher à manger. Il n'y a pas de monde qui pouvait leur donner à manger. Ma mère, elle avait de misère avec son téléphone. C'est moi, il a fallu qu'elle appelle pour des services parce que, je te le dire, elle l'a pas eu facile pendant. Tu sais, je te l'ai dit, elle rentrait à l'hôpital, elle a failli Oui, mourir. oui. Elle est décédée, là. Ben, Compte, ça, ça a été facile. est-ce que j'ai pu aller à voir Micheline, au moins, Ben, ou ça a été. je l'ai soignée, ma mère. Ma mère, là, quand l'ambulance a y été 2 fois, là, elle s'est mal fendue, elle a mal tombé, puis elle était ouverte à part de ça, tu sais. Ils l'ont soignée, il n'y a pas personne qui a été la soigner après. Puis là, moi, mais jamais, même j'étais chez nous, moi, je vais te soigner. Là, j'ai vu que c'était bleu, hein. Puis là, je l'ai soigné pendant 2, 3 jours. Il restait juste le rond qui était bleu. J'avais mais c'est pas normal, bleu, là. J'ai dit, t'as une infection dans ça, il faut falloir. Ben, je ne veux pas aller à l'hôpital. Elle ne voulait rien savoir de l'hôpital. Hein. En fin du compte, là, elle s'est allée chez eux avec ma soeur. J'ai dit, j'espère que ma soeur va appeler, mais ma soeur n'a pas pu s'appeler. Là, ma mère, elle m'appelle, puis là, elle dit, j'essaie d'appeler, puis elle dit, je ne suis pas capable, mon téléphone ne marche pas avec le 2, le 1, le 3. Tu sais, les téléphones normaux, là. Oui, oui, oui. OK. Donc, il ne pitonnait pas. Il ne pitonnait pas, puis elle ne pouvait pas rejoindre le 1, le 2. Là, j'ai appelé. C'est moi qui ai appelé. J'ai dit, je peux-tu, ma mère est bien. Eh bien, ma mère, là, c'est grave, qu'est-ce qu'elle a. Vous avez été, vous n'avez pas retourné après. C'est moi qui l'ai soignée, puis ça ne guérit pas. Puis là, elle a vu vous rappeler parce qu'elle a besoin de soins. Puis elle ne peut pas vous rejoindre. J'ai dit, ben, elle dit, madame, je ne peux pas rien vous dire parce que, il y a des règles, il y a des normes, là, des. Oui. Indicantes. Ben, j'ai écouté. Là, j'ai dit, s'il arrive quelque chose à ma mère, c'est à demain, là. Puis, c'est 2, 3 jours, là, parce que c'est une infection qu'elle a. Genre, donnez-moi votre nom, je reviens sur vous. Ah, ça n'a pas pris de temps. Car virée de bord, elle était chez de l'aide, puis là, ma mère, elle a tout eu l'aide après, qu'est-ce qu'elle a Oh, mon Dieu. Là, OK. Ah, oui. Oui, parce que j'ai dit, m'apprendre votre nom, s'il arrive quelque chose à ma mère, je reviens sur vous. Ah, mon Dieu. Fait que là, il n'y a plus. Et là, qu'est-ce que fait comme C'est ça, action? la justice, on a des droits, tu sais. Ben, les droits, oui, c'est important d'avoir les droits et malheureusement, les droits, des fois, le droit de un finit pour l'autre autant. Tout dépend de comment le monde. Cette petite fille-là, elle, il fallait qu'elle me donne. Ma mère, là, était en. Tu sais, je veux dire, c'était pas soigné comme il faut, là. Ouais. Moi, j'ai dit qu'on baisse, mais même ma mère, elle va pas me venir chez nous pour que je prenne une étiquette. Je disais, maman, t'as-tu mis nos noms? Puis j'avais dit la dernière fois. J'étais à chercher une fois, j'avais pogné un flat, j'étais en retard, puis c'est le docteur, puis ils n'ont jamais voulu me dire si ma mère était dans le bureau. Tu comprends? Puis là, j'ai dit à ma mère, à ce temps, on a marqué les noms, t'étais 5 enfants sur le bureau du docteur, que nous autres, les 5, on va le droit d'aller chercher tous les besoins qu'on a pour toi. OK. Oui, c'est ça, il faut prendre nos devants, tu sais, comme savoir nos lois. Ben oui, aussi, tout dépendant, hein. Mais en tout cas, ça a été difficile parce qu'il y avait un couvre-feu à cette époque-là. Et puis, mais on n'a pas ça. Mais on n'a pas ça au travail pareil, là. Je veux dire. Je suis pas inquiète, moi, dans la vie. Ma mère a passé à travers beaucoup de choses. Puis, on n'a jamais été barré dans rien parce qu'il y a eu la chaîne même. Il y a eu le stress. Il y a eu la COVID. Il y en a eu d'autres. Mais il y en a eu d'autres aussi. Il y en a eu d'autres, mais c'est sûr qu'ils étaient moins virulents. Ben, ils étaient autant, mais tout dépendant de. Là, celle-là ici était dangereuse pour les personnes d'une certaine âge. Oui, je sais. Puis moi, j'ai pris mon vaccin pour la pneumonie. Puis je me dis, parce qu'il y a des vaccins, il y a des années, le vaccin là, pour la grippe, là, il ne marchait même pas. Il n'était même pas bon pour cette année-là. C'est bizarre, hein? Ben, regardez, Michel, moi, j'ai eu tous des vaccins pour la pneumonie. Puis j'ai pogné une bonne en 2011, OK? Et ça fait depuis ce temps-là que je n'ai pas pogné le rhume ni la grippe. 0. 0, 0, 0. 0 pays. Humanisé. Ben, puis je reste dans un CHSLD en plus, parce qu'il y a eu la COVID. Donc, je disais à tout le monde,
j'ai couché dans un nid de guêpe. Elle était prête à nuit. Mais c'est pas. Je l'ai pas eu, tant mieux. Tant mieux, mais faut pas se vanter de ça. Faut pas Non. se vanter de ça. En tout cas, je vais te laisser parler les autres parce que je prends bien de la place. J'aime pas ça prendre trop de place. Non, pas de problème, pas de problème. Donc, à la prochaine, passez des belles fêtes. Ben, merci beaucoup, Micheline. Merci beaucoup. On va revenir dans les autres journées aussi, Ben, avec plaisir. Avec plaisir. Bonne soirée. Bye-bye. Donc, mes chers amis, Léandre, je ne sais pas, Léandre ou Daniel, si on peut parler un petit peu ensemble, là, ça serait bien le fun. Et puis, il nous reste un petit 5 minutes encore, là. Et puis, après ça, on va pouvoir partir. Donc, juste pour vous rappeler que demain, on va parler de soutien à domicile et justement, donc, oui, puis juste pour vous dire que oui, Daniel. Oui, salut. Je vais te laisser parler un petit peu, Daniel. Toi, qu'est-ce que tu en penses de... Oui, ben, je veux dire, on a quand même une bonne semaine. Là. On a eu des bonnes semaines, puis qu'est-ce qui s'en vient aussi? Tu sais, je veux dire, là, comme on dit, c'est cette semaine, le 25 tombe dimanche. Donc, ça tombe comme une fin de semaine normale. Juste. Comme je disais tout à l'heure, ça va être la première année qu'on va faire avec toi hors de la pandémie. Ça fait bizarre. Oui, qu'on ne soit pas sous les règles du gouvernement, oui. C'est ça, c'est sa première année. Parce que quand tu as parti ça, on était dedans, on était dans le pire des pires. Là. Ben oui, parce que le 13 de mars, hein, que ça a commencé. Le 13 de mars. 2020, ouais. 21, 22. C'est ça, là, on s'en est sorti avec des... encore, mais je veux dire, avec des vaccins, des affaires de même. C'est le même qu'on a réussi à s'en sortir. Mais là, de voir, autrement dit, que ça va être le troisième Noël qu'on passe avec toi, là, moi, ça va être spécial, pas mal. Ben, écoute, oui. Chaque cette année, que cette année, ça ne sera pas pareil, le temps des fêtes avec toi. Ça va être différent que les 2 autres années d'avant. Je trouve que ça va être quelque chose de... C'est nouveau pour moi, en tout cas. Parce que quand tu baignes dans ça, puis que là, bon, t'es encore dedans, le règlement du gouvernement comme avant, là. Non, c'est sûr et certain, mais il faut faire attention parce que là, il ne faut pas retomber sur... tu sais que... Faut se laver les mains, mettre un masque, laver les mains, mettre un masque, parler là, puis parler si on a la grippe. Le règlement qu'on a. Oui, ben c'est ça. Je veux dire, comme Micheline disait tantôt, elle disait que justement, le monde ont de la misère pour qu'ils puissent se faire des câlins. Parce que justement, on est dans un temps pour ça, là. On est dans un temps pour ça, pour justement se donner des câlins et puis dans le temps des fêtes. Oui, c'est vrai. Mais comment faire, tu sais, je veux dire, dans un temps, ben, il faut encore avoir, mais le monde sont un peu tannés des fois là, des restrictions. Mais que voulez-vous, les virus, c'est leur façon de vraiment venir s'accrocher après nous, hein? Oui, exactement. Oui, absolument. Donc, alors, il faut faire bien attention. Est-ce que tu vas avoir des grosses fêtes cette année, Daniel, toi, ou bien tranquille? Demain, on s'en va à une fête. Demain, c'est dans un restaurant. Demain, on s'en va dans une fête.
moi puis José, on s'en va dans une fête au restaurant demain. Mercredi, jeudi, vendredi. Puis là, en fin de semaine, probablement qu'on va recevoir en fin de semaine, je ne le sais pas. Là, ça va être de s'organiser aussi pour les fêtes, parce qu'avec des rendez-vous comme là, on essaie de s'organiser. Oui, ben c'est sûr, hein, je pense. Je pense que tout le monde essaye de. Ouais. Oui. Et puis, ben c'est ça, j'espère que ça va être vraiment une fête. Là, parce que je trouve que le monde soit ajusté pas mal. Je sais pas là comment que ça va être, comme je disais tantôt. Là, c'est pas facile. Courir après le magasin, courir après ci, courir après ça. Oh ouais! Oui, oui, c'est ça. Fait que donc, et puis Josée, as-tu elle, de son côté, est-ce qu'elle a des hauts et des bas, je crois? Bon, elle a des hauts et des bas. Là c'était son vaccin qui a causé des. Parce qu'il y a eu les deux. Oui. Ça l'a rendu comme à terre. Puis là, tranquillement, mais là, qu'est-ce qui a empiré son cas? C'est le vaccin de la grippe qui a empiré son cas. C'est ça qui est arrivé. C'est les réactions. C'est les réactions. C'est les réactions du vaccin de la grippe qu'elle a eu. Oui. C'est les réactions qu'elle a eues. Oui, les effets secondaires. Ouais. J'ai eu du vaccin de la grippe. Elle dit, j'aurais peut-être pas dû me le faire donner en même temps, mais elle dit, regarde, elle dit, c'est fait, là, mais puis surtout quand tu as le système immunitaire, après qu'est-ce qu'elle a eu, tout de santé, puis t'as la fibromyalgie par-dessus ça. C'est sûr que moi, ça s'est bien passé, mais c'est pas pour tout le monde, là. Il n'y a pas eu de problème, là, mais c'est pas pour tout le monde comme ça, là. Chaque personne a son système différent que le nôtre, là. Oui, il y a ça. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est sûr. Mon cher Daniel, on est rendu à la fin. Je vais aller justement à la générique, puis je vous reviens tout après, mesdames et messieurs, pour les mots de la fin. Donc, ça ne sera pas long. On va mettre ça. On y va. C'était notre 774e émission et ce soir, nous allons parler d'hébergement et aussi de beaucoup de choses parce que c'est notre thème principal, mais vous pouvez parler de d'autres sujets qui se rapportent avec la santé, justement, pour l'amélioration sur notre réseau de la santé. Hein. Comme vous savez, ça fait, je pense, très longtemps qu'on en parle pour l'améliorer. Donc, il faut trouver des solutions pour pouvoir qu'on puisse avoir nos services, nos soins. Hein. C'est important. Donc, alors, mesdames et messieurs, je voudrais remercier à nos auditeurs et auditrices d'avoir été parmi nous, nous avoir écoutés et aussi, je veux remercier Léandre, aussi Micheline qui est venue faire un tour, Daniel, et je veux saluer José aussi qui nous écoute. Il y a Nicole, il y a les autres aussi. Il y a tout le panel traditionnel. Donc, je vous remercie infiniment
de nous écouter. Et puis, demain, n'oubliez pas, demain, c'est le soutien à domicile. Très important pour ça. Hein, comme vous voyez, il y a toutes sortes d'idées, mais la grande idée est le soutien à domicile, c'est l'avenir. Hein, c'est l'avenir. Ça coûte moins cher. Parce que si vous allez comme le gouvernement investit 10 000 environ chaque chambre. Donc, puis il y a environ la personne, tout dépendant de ses revenus, bien sûr, paye environ 20 de ça. Ça ne paraît pas, là, c'est pas quelque chose que vous payez, mais que le gouvernement doit payer. Ça coûte environ 120 000 là, chaque personne. Fait qu'imaginez-vous le montant que ça coûte, les infrastructures, hein, tandis que là, avec le soutien à domicile, ben, vous avez l'assistant ou la préposée ou l'auxiliaire familial, il se rend à la maison pour justement vous aider. Et puis, ben, le problème, c'est ça, c'est qu'organiser cette organisation-là, qui serait possible, hein, justement, et aussi, autre chose importante, les conditions, hein, les horaires de travail, hein, pour concilier le travail de conseiller. Travail-famille, c'est important, ça aussi. Parce que dans le milieu, justement, il y a beaucoup de mères qui travaillent, beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le milieu de la santé. Un petit peu plus que les hommes, tout dépendant. Dans quel domaine, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, ne manquez pas demain l'émission pour le soutien à domicile et on va pouvoir en discuter plus longuement. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à tous et à demain. Au revoir.